Welcome, j'espère en tout cas que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va à la rencontre d'une femme entrepreneur, une femme qui se débrouille, une femme qui tient une boutique où on vend un peu de tout. Vous entendez du bruit, ce sont les enfants qui sont en train de crier dans la rue, mais bref, c'est ça, c'est la vie, c'est l'ambiance d'ici. Voilà, donc une femme qui tient une boutique Indigable comme on les appelle ici, c'est du commerce général. Elle vend un peu de tout. Je vais vous montrer tout ce qui se trouve dans sa boutique. Et c'est le mois de mars, je vais y arriver, c'est le mois de la femme, le mois où on met en évidence toutes ces femmes là qui se débrouillent, toutes ces femmes là qui ne croisent pas les bras, qui ne restent pas chez elles, qui n'attendent pas seulement l'argent du mari, mais qui se débrouillent aussi pour apporter quelque chose, pour apporter une pierre à l'édifice. Ça se dit comme ça, non? J'espère, je pense. Voilà, en tout cas, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Je vous retrouve à l'Ufouiti. Oui. Et là, je suis en train de préparer comment ça s'appelle? Le poulet qu'on va vendre. Oui, chez nous c'est comme ça. Vous voyez, feu de bois pour économiser. On n'a pas besoin d'avoir du gaz, on n'a pas besoin d'avoir une gazinière électrique. Voilà. Donc là, je suis en train de préparer le poulet qui sera vendu tout à l'heure. Les petits plaisirs de la vie. Une partie a déjà été préparée et déjà vendue. Donc là, c'est la énième partie de soupe. Parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Il veut monter de soupe. Il y a des pâtes à choux et là c'est quoi? Les cuisses d'âme. Les cuisses d'âme. Ensuite, le matin, elle est obligée de bouger. C'est mieux de préparer du haricot. Le haricot. En fait, le matin, les gens préfèrent manger, bien manger pour pouvoir résister à la faim jusqu'à une certaine heure. Donc, haricot, poulet et riz. Tout à l'heure, on va goûter cette nourriture. Il y a de la mayonnaise aussi, du piment, quelque part là. Ensuite, oui, le riz. Attends, elle arrive. Yandouzi, le riz. Alors, dans la boutique, vous pouvez voir ce qu'il y a. Il y a de l'eau, il y a du papier hygiénique, il y a des jus, des biscuits. Voilà. Il y a plusieurs variétés de biscuits. Ensuite, ici, il y a des boîtes de tomates, sardines, biscuits encore, mouchoirs, ampoules, comment ça s'appelle? Les serviettes hygiéniques, même si c'est pas intéressant de prendre ces serviettes hygiéniques là, vous savez ce que j'en pense déjà. Il y a des couches à jeter, vous avez des savons là, vous avez des cigarettes par ici, là il y a du sel, des biscuits encore, du lait. Bonnet rouge, lait concentré non sucré. La vidéo n'est pas sponsorisée par Bonnet rouge. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau par ici, du jus. Ce parasol, c'est pour éviter qu'il y ait, quand il y a du soleil, on utilise le parasol pour éviter que la nourriture ne soit exposée au soleil. Et ici, il y a des bonbons. Voilà, des bonbons, des couches à jeter, du sel, du sucre. Il y a du riz aussi. Il y a du riz par ici. Il y a de l'huile là, il y a des sachets de lait. Voilà, ici on vend le lait en détail comme ceci. Ça permet à tout le monde de pouvoir prendre du lait. C'est combien ce sachet? 50. C'est 50. Il y a aussi des sachets à 25, non? Les sachets à 25 euros. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc voilà, le sachet est à 50 francs CFA. Donc avec 50 francs CFA, on peut s'acheter du lait et la personne, un enfant peut prendre du lait. On n'est pas obligé d'acheter toute une boîte qui va coûter cher. Donc c'est pour tous les budgets, qu'on soit pauvre, qu'on soit d'une classe moyenne ou qu'on soit riche, tout le monde peut trouver de quoi manger. Il y a même des brosses. Voilà, il y a des brosses.
Il y a tout, il y a tout. Donc, dans un instant, je vais interviewer ma soeur et elle va nous dire comment est-ce qu'elle a commencé. Elle est en train de me faire des... Dans un instant, elle va nous dire comment est-ce qu'elle a commencé, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre, est-ce que ça se passe bien pour elle, est-ce que c'est quelque chose qu'elle pourrait recommander à quelqu'un d'autre. On va parler de tout ça dans un instant. On se retrouve tout à l'heure. Depuis combien de temps as-tu cette boutique? Il y a quelques années de cela, quand j'ai perdu mon mari, on m'a remis une certaine somme. Et avec cet argent, j'ai commencé à acheter un sac de riz, un bidon d'huile que j'ai commencé à vendre juste devant la parcelle. Et le lendemain, tout était déjà terminé. Donc, je suis repartie en acheter encore. J'ai vendu et j'ai vu que ça marchait. Ça fonctionnait quand même très bien. À ce moment-là, j'ai acheté un peu plus de choses et j'ai fait un petit hangar. Et les choses s'écoulaient vraiment très rapidement. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas construire un petit studio, une petite maison pour pouvoir faire une vraie boutique. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, donc depuis, je vends et donc ça doit faire, en tout cas, ça fait quelques années de cela. Et voilà, au fur et à mesure, les gens viennent acheter et ça marche très bien. Donc, ça peut faire au moins 5 ans, hein? Cela fait donc 8 ans que j'ai cette boutique. Pour ce genre de commerce, il n'est donc pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent. On peut commencer avec une petite somme, soit 10 000 francs par exemple. C'est possible de commencer avec 10 000 francs, mais c'est toujours mieux d'acheter en gros. Moi, quand j'ai commencé, j'allais acheter des demi-cartons et mon fournisseur me disait de pouvoir acheter des cartons entiers, mais comme je n'avais pas assez d'argent, il m'avait proposé donc de prendre des produits en banc et le lendemain, j'allais lui redonner de l'argent. C'est ce que je faisais et dès que je finissais la marchandise, j'allais lui donner de l'argent et au fur et à mesure, ça m'a aidé à évoluer. Connais-tu le bénéfice de chaque produit vendu? Pas exactement, mais du moment où j'arrive à acheter d'autres produits, j'arrive à mettre d'autres marchandises dans la boutique, je paye l'école de mon fils, on mange, je m'habille, je me nourris, je prends soin de toute ma famille avec, c'est ça en fait mon bénéfice. Arrives-tu à épargner? Bien sûr que j'arrive à épargner, je le dis parce que à travers cette boutique, j'ai pu m'acheter un terrain. Donc oui, j'arrive à épargner, ça va. Dieu merci. Ça va même très bien. Tu encouragerais une personne qui aimerait se lancer dans ce genre de projet? Bien sûr que je l'encouragerai. Ça va lui permettre de ne plus dépendre des autres, de prendre soin de sa vie, de prendre soin de sa famille. Et elle pourra même être en location, louer une maison parce qu'elle aura de quoi subvenir à ses besoins. Je l'encouragerai vraiment. C'est ça, non? D'accord, mais non. Quel est ton mot de la fin? Comme mot de la fin, j'aimerais m'adresser surtout aux femmes qui sont dans des foyers, qui attendent juste que le mari puisse apporter quelque chose, qui croisent les bras, qui ne font rien. Même si c'est pas le même genre d'affaires que moi je fais, mais elles peuvent aller vendre par exemple de l'eau au marché ou encore griller des arachides, les vendre, ça va permettre en fait d'avoir toujours quelque chose, de ne pas toujours attendre de l'argent venant du mari. Ça va permettre de prendre soin des enfants, ça va permettre d'ajouter quelque chose aussi à ce que le mari apporte parce qu'il faut quand même avoir quelque chose. Ça va permettre de ne pas toujours être en manque, de ne pas toujours tendre la main, mais d'avoir son petit quelque chose, d'avoir un peu d'argent pour subvenir à ses besoins ou même aux besoins de sa famille. Voilà ce que j'aimerais dire comme mot de la fin. Encourager les femmes à travailler, encourager les femmes à entreprendre, c'est très important, surtout dans la société d'aujourd'hui, c'est très très important. Merci beaucoup. Enfin, le moment de la dégustation est arrivé. Oh, c'était trop bon. Bref. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.